Connaissez-vous une plante dont on ne jette rien, ou plutôt, dont on valorise presque tout? C'est le lin. Il s'impose aujourd'hui, comme le chanvre, dans la gamme des cultures dites à fort potentiel. C'est le pari de Manon et Simon qui viennent de reprendre les établissements de Vogel. On utilise tous les produits et sous-produits du lin pour différentes valorisations. Il y a évidemment la fibre longue, qui est le principal produit, qui est utilisé dans l'industrie textile, mais on extrait aussi des fibres courtes, donc qui sont pour partie utilisées soit dans l'industrie textile, soit dans des débouchés techniques, ou encore en papeterie. Ensuite, on a les graines, qui peuvent être utilisées pour produire de la semence, ou alors derrière pour être utilisées en alimentation animale ou en huilerie. Et enfin, on a l'ANA qui représente la majeure partie de la plante et qui, là, est utilisée principalement pour faire de la litière pour les animaux. Le lin est passionnant parce que c'est une fibre unique. Chaque champ a sa particularité et chaque récolte, et c'est comme une nouvelle histoire qui se raconte, quoi. Donc chaque lot est vraiment différent et à la sortie du teillage, donc à la filasse, un lin ne va jamais être le même qu'un autre, quoi. On attend beaucoup de choses des nouvelles variétés, on attend beaucoup de la sélection en ce moment sur différents dossiers. Alors déjà, rapport au changement climatique qu'on est en train de traverser, on leur demande de réussir à adapter les variétés aux périodes de chaleur, notamment qu'on est amené à traverser. Et puis de manière générale, on leur demande aussi de travailler sur différents aspects maladies, d'être plus tolérants ou résistants, notamment à l'odium. Outre le remplacement des fibres synthétiques, le lin est aussi prometteur dans le bâtiment ou même les matériaux composites. Il a tout d'une plante d'avenir.